Salut à toi, tu as bientôt un DS sur les suites arithmétiques et tu devrais te tester sur un exercice type. Alors cette vidéo est pour toi. On va voir ensemble pas à pas comment résoudre ce genre d'exercice, les méthodes et les erreurs à éviter. Allez, c'est parti. Alors, on a un exercice de ce type-là, donc du coup, dans la première question, il faut démontrer que la somme S égale 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 99 et le carré d'un entier naturel. Dans la deuxième, il va falloir calculer la somme de 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 2n moins 1. Clairement, on n'a pas trop d'informations. On a une somme de nombres impairs. Il va falloir calculer cette somme. On a deux grandes formules pour calculer les sommes. La formule pour les suites arithmétiques et la formule pour les suites géométriques. Donc première chose à faire, il faut que tu trouves déjà quel type de formule il faut utiliser. Et ça, pour le faire, il faut observer les termes. Et ensuite, une fois que tu auras trouvé la formule à utiliser, ce sera plutôt simple. Il y aura juste à appliquer la formule et tu auras déjà le résultat. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici pour la question A. Pour la question B, il y a une somme. Alors là, on observe quand même que ça démarre plus ou moins pareil que celle-là. Sauf que là, ça va jusqu'à 2n-1, alors que celle-là s'arrêtait juste à 99. Du coup, celle-là, elle est quand même un peu plus grande que celle-là. Mais tu vois quand même le lien entre les deux. Tu vois que si tu réussis celle-là, normalement, ça donnera quand même une première idée de ce que tu vas faire pour ça, vu que ça se ressemble beaucoup. Ça arrive souvent qu'en maths, genre on te donne un cas très particulier au début, et la question d'après, on te demande un cas un peu plus général, du coup. On va essayer de faire cette première question. Comme on s'était dit ici, il faut d'abord essayer de trouver le type de suite dont il s'agit ici. Donc pour ça, il faut observer les termes et surtout l'évolution entre chacun des termes. Donc, je te rappelle, si c'est une suite géométrique, d'un terme à l'autre, ça c'est tous les termes de la suite, d'un terme à l'autre, tu auras une multiplication. Si c'est une suite arithmétique, d'un terme à l'autre, tu auras une addition, une soustraction. Donc ici, qu'est-ce que tu vois? On voit que ça évolue à chaque fois de 2 en 2. Plus 2, ça fait 3, plus 2, ça fait 5. On voit donc que c'est une addition et qu'on additionne à chaque fois 2, ce qui veut dire que la suite, elle serait arithmétique. Si tu sais pas trop, si tu avais genre une suite un peu plus compliquée, mais que tu voudrais savoir si elle était quand même vraiment arithmétique, le mieux pour ça, c'est juste de faire la soustraction en fait entre les deux termes. Donc là, par exemple, quand je fais 3 moins 1, j'obtiens 2. Quand je fais 5 moins 3, j'obtiens 2. Etc., etc. Donc là, je vois bien que c'est qu'à chaque fois, on retrouve 2 et que c'est bien une suite arithmétique. Si ça avait été plus compliqué de voir la raison, tu aurais pu aussi faire ça. Ça marche bien. Sauf que là, ça se voit directement. Alors, comment on fait pour calculer ça? La formule pour les suites arithmétiques, les sommes de suites arithmétiques, c'est très simple. Tu vas faire premier terme plus dernier terme fois nombre de termes, le tout divisé par 2. Il faut juste compléter tout ça, donc tac, ok. Donc là, le premier terme, on l'a, c'est le premier qui apparaît, donc c'est 1. Le dernier terme, c'est 99. Donc je mets une barre de fraction comme ça, divisé par 2, fois nombre de termes. Donc nombre de termes, voilà. Donc souvent, le nombre de termes, ce sera le petit problème dans ce genre de suite. Il n'y a pas de problème, on peut quand même le trouver. Du coup, ce nombre de termes, mais il faut le faire de la bonne méthode. Donc quand tu es là, tu vois, si tu commences à compter le nombre de termes, tu pourrais en fait faire 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Bon, tu vois au bout de 15 termes que c'est vachement long du coup, et qu'on n'est pas encore arrivé à 99. Donc il y a une méthode plus simple pour le faire, donc pour trouver le nombre de termes. Alors, du coup, pour trouver notre nombre de termes, on va essayer en fait de réécrire cette somme-là sous la forme de U0 plus U1 plus jusqu'à U quelque chose. Comme ça, en fait, on va faire apparaître notre nombre de termes. Donc S égale 1 plus 3 plus 5 jusqu'à U80, jusqu'à 99. On va écrire ça en U0, U1, U2, etc. jusqu'à UN. Donc là, je commence par U0, mais j'aurais pu commencer par U1, enfin ça n'aurait pas été très important du coup. Quand je suis là, UN, donc N c'est mon inconnu. Donc ça, ce sera UN. Et du coup, si tu arrives à trouver N, c'est bon. Donc tu auras, imagine N c'est égal à genre 30. Ça fera qu'en fait tu auras une somme de U0 jusqu'à U1 jusqu'à U30. Et en fait tu auras donc 31 termes du coup. Donc de là tu en auras 30, de là tu en auras 31. Voilà, donc il faut que tu arrives du coup à trouver N. Ce qui est plus simple quand on met des lettres et des variables. Qu'est-ce qu'on sait du coup sur cette suite? On sait qu'elle est arithmétique. Le premier terme U0, de raison 2,
Et on sait que le dernier terme, c'est 99 et qu'on l'appelle UN. Donc il y a pas mal d'informations par rapport à ça. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est que UN égale 99. Mais je sais aussi que comme c'est une suite arithmétique, je peux aussi écrire UN sous la forme U0 plus N fois la raison, donc fois 2. C'est la fameuse formule U0 plus NR. Et ça, on sait que c'est 99. U0, on sait que c'est 1. Donc c'est 1 plus, bon je vais mettre 2n ici, égale 99. Donc là, en fait, finalement, tu n'as plus qu'une seule inconnue, qui est n. Et donc, tu as une équation à résoudre. Donc c'est très simple maintenant. Donc tu as juste à passer le 1 de l'autre côté. Ça fait 99 moins 1. Et tu auras, voilà, ça fait 2n égale 98. Et il y aura juste à diviser par 2. Donc 98 divisé par 2, ce qui donne 49. Et donc en fait, tu viens de trouver que UN, ce dernier UN là du coup, c'est en fait U49. Donc le dernier terme c'est U49. Ça veut dire que de U0 jusqu'à U49, il y a combien de termes? Bah, de là à là, il y en a 49 des termes. Et en t'en rajoutes un en plus, bah, ça fait 50 termes. Donc nombre de termes, ça fait 50. Ça, c'est vraiment le piège classique, hein. Les gens, quand ils trouvent n égale 49, souvent ils oublient que ça commence à U0. Ils se trompent au niveau du nombre de termes. Ensuite, une fois que tu es là, ben, tu as le nombre de termes, donc ça va tout seul. Du coup, le nombre de termes, c'était 50. Et tu n'as plus qu'à calculer. Donc 1 plus 99, ça fait 100. 100 fois 50, ok. Divisé par 2. Bon, on va un peu en profiter pour simplifier ça. Ça fait 25. 100 fois 25, 2500. Alors, une fois qu'on a fait ça, on doit faire la suite, c'est-à-dire que genre calculer la somme de 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 2n moins 1. Donc, ce ne sera pas forcément différent, mais il y aura des petites variantes. Donc, on va essayer de le faire. Donc, on voit quand même que c'est une somme, toujours cette fois, donc qui ressemble beaucoup à celle-là. Il y a une évolution en ajoutant à chaque fois plus 2, plus 2, plus 2. Donc, c'est une somme de termes du suite arithmétique. Du coup, on a déjà la formule. Donc, pour la B, ça va donner S égale, pareil, premier terme, donc cette fois 1, plus dernier terme 2n moins 1. Je peux écrire comme ça. Fois nombre de termes. Et donc là, il va falloir encore une fois le retravailler. Le tout divisé par 2. Donc là, on a trouvé juste le nombre de termes. En passant 1 plus 2n moins 1, bon bah ça simplifie les 1, donc il reste 2n fois le nombre de termes qu'on va mettre ici en dessous. Du coup, il va falloir qu'on trouve ce nombre de termes. Donc même que tu as cliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer de réécrire cette somme S, donc celle-là, là, sous la forme de U0 jusqu'à U1, enfin plus U1 jusqu'à U, attention, UK. Pourquoi je prends UK et pas UN? Parce que déjà il y a un N ici. Donc ça risque de fausser complètement le truc. Et c'est pas du tout les mêmes indices, etc. du coup. Donc attention du coup. Alors ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, U0 c'est 1. Et donc UK c'est 2n moins 1. Ok. Donc cette fois on connaît la valeur du dernier terme. UK on connaît la formule. Donc c'est U0, attention, plus K fois cette fois la raison. KR égale 2n moins 1. U0 c'est 1. K c'est K, et R, bah, la raison c'est 2. K fois 2 égale 2n moins 1. Ensuite, quand tu es là, N, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est le nombre ici, combien il vaut. Donc on cherche K. Donc pour faire ça, on va juste isoler K. Bah, N, enfin 1 on le passe de l'autre côté, ça fait genre 2n moins 2. 2K égale 2n moins 2. Du coup, il reste à faire quoi? Bah, K égale 2n moins 2 divisé par 2. Et là, on peut séparer, si tu veux, on peut le séparer comme ça. Du coup, moins 2 sur 2. 2n moins 2. Enfin, 2n sur 2, ça fait genre n. Et 2 sur 2, ça fait 1. Donc, ça fait n moins 1. Donc, ça veut dire que k, c'est n moins 1. Donc, là, on n'a plus k, mais on a n moins 1. Donc, la somme, elle va de u0 jusqu'à un moins 1. Déjà, de u1 à un moins 1, il y a n moins 1 termes. Voilà, comme d'hab, du coup.
Et du coup, tu rajoutes un terme, ça fait n. Moins 1, plus un terme, ça fait n. Du coup, il y a donc n termes ici. Et il nous reste à faire la formule. Du coup, ça donnait quoi? Il y avait n termes. Donc là, comme il y a multiplication partout, je peux simplifier les deux. Ça fait en fait n carré. Donc en fait, on vient de trouver que c'est bien un antinaturel. Ok. Ah oui, en passant, on avait trouvé combien tout à l'heure pour ça? On a oublié de montrer que c'était un antinaturel. Ouais, c'était bien 2500 tout à l'heure, hein, du coup. Et est-ce que c'est le carré d'un antinaturel? Ben en fait, 2500, c'est juste 50 au carré. Donc c'est bien le carré d'un antinaturel. Alors, voilà, donc c'est tout pour cet exercice sur les suites arithmétiques. Donc n'hésite pas à essayer de le refaire, à essayer de comprendre ce qui ne va pas, ce que tu dois améliorer, est-ce que tu connais bien tes formules, tes sommes, etc. Ça reprend bien tout ce qu'il faut savoir, enfin ce qu'il y a d'important sur les suites arithmétiques. Il y a d'autres types d'exercices bien sûr, hein, du coup, mais si tu arrives à faire ça déjà, c'est très encourageant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions en DM sur Insta ou en commentaire et je ferai du mieux pour y répondre au plus vite. Voilà, je te souhaite une bonne journée, je te dis à la prochaine du coup. Salut!